Donc on mettait nos mains autour du verre d'eau et on pouvait donner l'intention de magnétiser cette eau pour que, je sais pas, pour qu'elle ait un goût différent, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, nous recevons Johanna Afonso, énergéticienne, qui vient nous parler de ce métier souvent méconnu où l'énergie, l'écoute du corps et la bienveillance se rencontrent pour favoriser l'équilibre intérieur. Ensemble, nous allons explorer ce que signifie accompagner à travers l'énergie. C'est parti. Bonjour Johanna. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, Johanna, vous êtes énergéticienne. C'est ça. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que ce métier, en quoi ça consiste? Alors, le métier d'énergéticienne, ça consiste à aider les gens à travers l'énergie, que ce soit pour des difficultés physiques, psychologiques, émotionnelles. Je vais me servir de l'énergie qu'on a autour de nous. Je vais la transmettre à cette personne pour l'aider et pour aider son corps à stimuler sa capacité d'auto-guérison. D'accord. Okay. Voilà. Très belle présentation en tout cas. J'ai envie d'en savoir plus et je suis sûre que les personnes qui écouteront ce podcast également. Mais avant, qu'est-ce qui vous a amené à devenir énergéticienne? Est-ce que vous avez commencé par ça, votre carrière professionnelle? Pas du tout. De base, je suis infirmière. Voilà, donc j'ai toujours eu ce besoin d'aider les gens, de prendre soin même. Et je me suis vite orientée vers les bébés, vers les mamans, les bébés, tout ce qui est périnatalité. J'ai travaillé plusieurs années à l'hôpital en néonatologie et réanimation néonatale. Mmh. Et quand je suis devenue maman, j'ai voulu quitter ce milieu trop médicalisé. Quand je prenais soin d'un bébé qui était peut-être trop malade ou qui avait des choses vraiment lourdes à porter, je me projetais trop en tant que maman. Et ça devenait compliqué de gérer moi émotionnellement. Et du coup, j'avais l'impression de plus être une bonne professionnelle et de plus pouvoir accompagner vraiment pleinement les parents. D'accord. Voilà, donc j'ai voulu m'orienter vers quelque chose de plus doux, de moins stressant aussi, parce que le milieu hospitalier, c'est quand même un milieu assez stressant. Et voilà, petit à petit, je me suis orientée vers le bien-être, d'abord par le massage, le massage consacré aux femmes, donc le massage prénatal, le postnatal. Je pratique aussi un soin fertilité qui mêle massage et depuis un petit moment maintenant qui mêle aussi magnétisme. J'ai rajouté du magnétisme dans ce soin pour qu'il soit vraiment très complet en fait, pour vraiment que les femmes puissent optimiser leurs chances de concevoir un bébé. D'accord, ok, très clair. Donc c'est une approche quelque part qui s'est formée petit à petit aussi avec le temps. Exactement. J'ai commencé par le massage. Voilà, il y avait cette notion de toucher, de prendre soin par le toucher. Et c'était déjà quelque chose de très... Il y avait beaucoup de ressenti. Voilà, moi, quand je faisais certains massages, parfois, j'avais l'impression de pouvoir ressentir ce que ressentait la maman, au positif comme au négatif. Et il y a toute cette notion aussi de connexion avec le bébé. Voilà, j'aidais vraiment la maman à établir une connexion avec son bébé déjà dans le ventre. Pour la petite anecdote, souvent je mets mes mains au-dessus du ventre et je pose la question de savoir si c'est une fille ou un garçon. D'accord. Et en fonction de mes ressentis, à la fin, du coup, je demande à la maman, alors, est-ce que vous connaissez le sexe? Et voilà, des fois je tombe juste. Des fois, je tombe pas à côté, mais mes ressentis sont de plus en plus affinés là-dessus aussi, donc c'est hyper intéressant. Ouais. Et par rapport à cette petite anecdote, du coup, qu'est-ce qui si on peut avoir quelques secrets, vous permet de différencier fille ou garçon? Alors, c'est tout bête. Je pose mes mains au-dessus du ventre. Alors, dans mon soin, il y a tout un massage très doux du ventre, où voilà, je fais des mouvements très lents. Ça va être principalement pour diminuer les tensions que les mamans peuvent ressentir, surtout au niveau des côtes, aider à faire de la place un petit peu pour le bébé. Voilà, c'est un massage très doux. Et à la fin, je termine du coup par une imposition des mains sur le ventre. Et tout simplement, je pose la question. Est-ce que tu es une fille? Si j'ai un ressenti, c'est que c'est une fille. D'accord. Est-ce que tu es un garçon? Si j'ai un ressenti, c'est que c'est un garçon.
D'accord. C'est une réponse C'est un ressenti à la question dans mes mains, c'est par une le réponse à la ressenti. question, c'est Ouais. ça, exactement. D'accord, ok. Et quelle est la réaction des mamans une fois qu'elles savent le sexe et qu'elles reviennent et qu'elles disent, bah, Johanna, vous aviez raison. Et ben, elles sont étonnées, Ouais. souvent elles sont étonnées, elles sont surprises ça les fait beaucoup rire. D'accord, ok. Quand on vous écoute, Johanna, on sent quand même une certaine sensibilité à l'autre, le fait de prêter attention au corps de Oui, l'autre oui. aussi. Est-ce que c'est une capacité, un sens, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qu'il faut posséder quand on est énergéticienne ou quelque chose qui apprend à se développer? Alors la capacité c'est du magnétisme en fait, c'est du magnétisme dans les mains c'est quelque chose qu'on a tous en nous. De- D'accord. voilà, physiquement, on est tous constitués c'est comme un fluide vital qu'on a en nous. On est tous constitués de ce fluide. Ce qu'il y a, c'est que il y a certaines personnes qui ont le magnétisme un peu plus développé Mhm. déjà de base, et d'autres qui l'ont peut-être un peu moins, mais qui peuvent apprendre à le développer. Et en pratiquant, ça va se développer de plus en plus et elles vont avoir plus de ressentis. Moi, par exemple, quand j'ai fait cette formation-là, j'avais quelques ressentis, mais euh, pas plus que ça. Mhm. Bah, j'ai pas un don. On n'a pas un don quand on est magnétiseur. Mhm. C'est quelque chose qu'on a vraiment tous en nous et qu'on peut développer. Et D'accord. à force de pratique, l'intuition s'affine, les ressentis s'affinent et vraiment on ressent de plus en plus de choses. Oui, je vois que vous montrez les doigts, ça Ouais, part de là souvent, de la main. ça part de la paume de la main, des doigts. Voilà, c'est surtout la paume de la main. Mhm, C'est comme on peut ressentir une chaleur, des petits picotements, des choses comme ça. mhm. D'accord. Donc quelqu'un qui se questionnerait quelque part sur cette sensibilité-là déjà présente, euh, comment est-ce qu'elle pourrait peut-être aller s'entraîner, aller tester et voir s'il s'agit vraiment voilà, de magnétisme? On peut s'entraîner, par exemple, sur un verre d'eau. Ouais, Pendant ma formation, les premières heures de pratique, ça a été ça. On avait d'accord. un verre d'eau devant nous, et donc voilà, on chauffait un petit peu nos mains, comme ça, histoire d'activer un petit peu la chaleur sur la paume des mains. Et notre formateur nous demandait de donner une intention. Ça, c'est très important. Quand on Oui, magnétise quelque chose, c'est l'intention qui est la plus importante de base. d'accord. L'intention qu'on pose sur ce qu'on est en train de faire. Ok, Donc on mettait nos mains autour du verre d'eau et on pouvait donner l'intention de magnétiser cette eau pour que, je sais pas, pour qu'elle ait un goût différent, quelque chose mhm, comme ça. Et donc on magnétisait quelques minutes cette eau. Ensuite on la buvait mhm. et on se rendait compte que son goût avait changé, en effet. D'accord. Voilà. Ok. Donc on peut s'entraîner sur ce genre de choses. On avait aussi, ça c'est hyper impressionnant à observer, un œuf dur Oui. qui nous a présenté sur la table. Et tous les jours, durant cette formation d'une semaine, tous les jours on magnétisait cet œuf avec l'intention de le dessécher. D'accord. À la fin, l'œuf il est devenu dur comme du bois. Oui. Voilà. Ok. Et il Ouais. avait rétréci. Il était passé de quasiment la moitié de sa taille normale. Et il était devenu dur comme du bois. Il était complètement desséché. Voilà, on avait magnétisé l'œuf. D'accord. Ok. Oui, oui, j'avais entendu parler d'une expérience Ça marche avec les fruits aussi. similaire. Oui. Avec les fruits, on avait pratiqué sur je sais plus, c'était une orange ou une clémentine. Et à la fin de la semaine, elle était dure comme du bois et complètement desséchée, quoi. D'accord. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait penser un peu à un état quelque part hypnotique où on pourrait dire à une personne, voilà, imaginez un citron, essayez de ressentir un citron. Et après, on peut passer, voilà, leur faire goûter un verre d'eau. Et à ce moment-là, bah, quel goût a l'eau? L'eau a le Oui, goût du citron. oui, 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 Ça me oui. faisait penser un petit peu à ça, ce Mais que vous disiez, le pouvoir de la pensée, il est très fort. Il est de la très, très fort. suggestion. Oui, oui, tout à fait. D'accord. À côté de ça, est-ce que, il y a des formations spécifiques qui permettent de devenir énergéticien, énergéticienne? Oui, alors pour ma part, oui, j'ai été formée auprès de Fabrice Ruiz. Oui. C'est un magnétiseur qui pratique depuis plus d'une dizaine d'années, qui s'est formé aussi à plein de pratiques différentes et qui, au fur et à mesure de son expérience, a créé sa propre formation. Je suis tombée sur lui par hasard. Et c'est Mhm. vrai que son approche m'a beaucoup plu parce que c'est quelqu'un de base qui est très cartésien
et qui est vraiment hyper carré. Et du coup, sa formation, elle est très structurée. On comprend vraiment tous les tenants, les aboutissants du sujet. Il explore aussi toutes les différentes facettes de l'énergétique parce que c'est un monde vraiment très vaste. Et voilà, j'ai beaucoup aimé son approche. Faut savoir que lui, de base, il était enquêteur à la police judiciaire de Paris. Ah oui, Donc un monde d'accord. complètement à Oui, mille oui, lieues oui. de ça. Et il s'est penché là-dessus parce que lui, d'ailleurs, de base, il avait un magnétisme vraiment très développé. D'accord. C'est-à-dire que les tickets au péage, il les démagnétisait. Ça peut être euh, pratique. ces cartes bleues, c'est pareil. Oui. Il ne pouvait pas les tenir trop longtemps dans les mains, sinon il les démagnétisait, les montres, ce genre de choses. Et du coup, il a commencé à se questionner sur tout ça et Mhm. c'est comme ça que lui, il est entré dans cette pratique. D'accord, ok. Et du coup, enfin, est-ce que vous, votre pratique, elle peut différer de celle d'une autre énergéticienne, par exemple? Est-ce qu'il y a Oh, différentes manières de ah travailler? oui, je pense, parce Oui. que moi, dans cette formation-là, j'ai appris une façon de faire, j'ai appris certains protocoles, et je pense que chacun peut amener sa petite touche et travailler différemment, euh, du moment que la base est la même, en fait. Oui, Voilà. d'accord. Euh, Johanna, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les demandes, les problématiques les plus fréquentes par rapport aux personnes qui viennent vous voir? Tout à l'heure, vous parliez des femmes enceintes. Oui. Est-ce que voilà, votre pratique se résume à ce profil ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses Alors, il qui y peuvent a, être il y a d'autres récurrentes? choses, et je précise que tous les soins qui sont énergétiques et de magnétisme, moi, personnellement, je ne le pratique pas sur les femmes enceintes. D'accord. Voilà, les femmes enceintes, je leur laisse juste le massage. Mhm. C'est déjà bien. Ça fait du bien. Mais voilà, tout ce qui est énergétique, tout ça, enfin, voilà, c'est une pratique sans danger, évidemment, mais voilà, quand il y a un petit être, on ne sait Mhm. jamais ce qui peut se Bien passer. sûr. Donc voilà, moi, je préfère ne pas pratiquer sur les femmes enceintes. Et au-delà de ça, les demandes les plus fréquentes, ça va être lié au stress surtout. Le stress, l'anxiété, j'ai beaucoup de personnes qui font des crises d'angoisse aussi. Mhm. Et il va y avoir aussi le côté épuisement. Mhm. Voilà, des gens qui, sans forcément de raison particulière, qui font des bonnes nuits, qui dorment bien, mais qui se sentent épuisées malgré tout ce qu'elles peuvent faire au quotidien pour ne pas Oui. l'être. Et elles ne comprennent pas forcément pourquoi elles sont fatiguées et pourquoi elles n'arrivent pas à recharger leur batterie, en fait. Mhm. Et donc, elles viennent me voir et voilà, et on travaille tout ça en D'accord. énergétique. Et donc, là, est-ce qu'éventuellement, là, sur cet aspect-là, parce que cet exemple, je pense qu'il peut parler à plein de Oui, monde, oui, surtout oui. dans la société aussi actuelle, est-ce que le massage peut venir compléter un soin énergétique dans le sens où, quand on est aussi peut-être fatigué, il y a certaines tensions que le corps Bien retient? sûr, bien sûr. C'est pour ça que, enfin, quand je me suis formée à l'énergétique, j'ai pas voulu lâcher le massage parce que le massage, c'est déjà prendre soin de soi, c'est déjà s'intéresser à son bien-être. Mhm. Donc c'est, je pense, déjà une première approche, le massage, pour détendre le corps. Bien Et sûr. l'énergétique, oui, ça complète. D'accord. Et donc, là, on parlait des femmes, des adultes, mais est-ce que parfois vous recevez des enfants et pourquoi? Oui, 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 oui. Je m'occupe aussi des enfants. Alors, je les reçois pas en cabinet, par contre. Mhm. Je travaille à distance pour les enfants. Ok. Je peux travailler à distance pour n'importe qui, mais principalement pour les enfants, tout simplement pour des raisons logistiques, parce qu'un enfant, c'est plus compliqué de le tenir une demi-heure allongé sur Oui. une table sans vraiment qu'il Mm. comprenne ce qu'on fait autour de lui. Voilà, donc je me mets d'accord avec les parents. Ils m'envoient un petit message le soir quand l'enfant s'endort, et puis moi, de mon côté, je travaille à distance sur l'enfant. Et concernant les problématiques pour les enfants, ça va être récemment, j'ai eu par exemple à la rentrée, ils étaient un petit peu anxieux Oui. par rapport à Mhm. l'entrée, Mhm. à la rentrée, retrouver ou pas leurs copains, changer de maîtresse, tout ça. Donc ça va être du magnétisme principalement d'apaisement D'accord. avant la rentrée. J'ai eu plusieurs autres sujets. Un petit garçon, par exemple, qui avait des angoisses à certains moments spécifiques, par exemple, quand il allait chez le coiffeur. Il n'arrivait pas du tout
à se faire coiffer les cheveux. Ça lui faisait vraiment terriblement peur. Donc on peut D'accord. agir sur les peurs, sur les angoisses, les terreurs nocturnes, voilà, ce genre de choses. Et après, on peut aussi travailler sur tout ce qui est physique. Mhm. Donc ça va être... dernièrement, j'ai eu un petit garçon qui s'est brûlé la main. Donc là, ça va être voilà, un petit magnétisme d'urgence. La maman m'appelle, voilà, est-ce que tu peux Et sur le moment même, je lui fais un magnétisme. Donc ce petit garçon s'est brûlé la Oui, main et je suis intervenue dans la dans gestion les premières minutes dans la de gestion de cette cette douleur. brûlure. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle couper le feu en fait. Oui, c'est un terme connu, un terme C'est connu. connu et Oui, c'est quelque chose de très très ancien et c'est déjà du magnétisme on ça. parlait de coupeur de feu, Ouais, je crois. coupeur de C'est feu, ça, oui. exactement. Et voilà, une méthode de magnétisme avec l'imposition des mains et des prières spécifiques pour couper le feu. Euh, D'accord. voilà, Donc là, il faut, par exemple, par rapport à une douleur physique, oui. il faut que l'énergéticien soit présent. À distance? À Là, c'était distance à aussi. distance, par exemple. Ouais. Alors, comment faire intervenir justement du magnétisme? Comment on fait à distance? Alors, à distance, il faut comprendre déjà que tout autour de nous, c'est de l'énergie. Oui. Il y a partout de l'énergie autour de nous. Et on ne sait pas du vide, Mhm. là, autour de nous. C'est de l'énergie. Entre nous, il y a de l'énergie qui passe aussi. À distance, c'est la même chose. Je me connecte avec la personne. D'accord. Je mets l'intention de me connaître avec la personne, de me connecter avec la personne. Et cette connexion se fait et je peux travailler sur elle à distance. Je reviens sur mon formateur Mhm. qui disait que... Cette phrase, je la redis toujours et les gens me disent « Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. » On n'est pas étonné de pouvoir se téléphoner à des milliers de kilomètres les uns des Oui, autres. C'est des ondes qui se transmettent, c'est du Wi-Fi, c'est des antennes relais, c'est tout ça. L'énergie entre nous, c'est la même chose. d'accord. Ça se transmet. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que, alors, généralement, il faut une ou plusieurs séances? Je suppose aussi que c'est au cas par cas selon la problématique qui amène. Exactement, oui, c'est au cas par cas. Dès la première séance, par exemple, quelqu'un qui vient pour un stress chronique qu'elle ressent tout le temps, dès la première séance, tout de suite après, elle peut ressentir vraiment un apaisement, surtout juste après la séance. Voilà, elle va sentir vraiment un grand apaisement, mais ça peut prendre plusieurs séances quand même pour s'installer. Mhm. Voilà, en général, je préconise 3 maximum 4. Voilà, si je vois au bout de la troisième, quatrième séance qu'il n'y a pas d'amélioration vraiment notable, ça veut dire que moi, personnellement, je ne peux pas aider cette personne. Mhm. Dans ce cas-là, je vais l'orienter vers d'autres professionnels que je juge peut-être plus aptes, pas forcément en magnétisme, j'entends. Oui, oui, en Voilà. lien avec la problématique. Exactement, exactement. Il y a pas très longtemps, j'ai orienté une dame vers une kinésiologue, par exemple. Oui. Voilà, c'était une dame qui venait pour une tendinite récurrente, toujours du même côté. Mhm. Et après discussion avec elle, je me rendais compte qu'elle se blessait tout le temps du même côté. Elle avait tout le Mhm. temps du côté droit. Une épaule un peu défaillante qu'elle a dû faire opérer, une tendinite au coude, elle s'est blessée à la cheville, des choses un petit peu récurrentes comme ça. Et au bout de 2 séances, la tendinite était quand même toujours là. J'avais un peu de mal quand même à la soulager. Et je l'ai orientée vers une kinésiologue. Mhm. Faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, le côté droit et le côté gauche ont une symbolique. Mhm. Le côté droit, ça symbolise la maman. Tout à fait. Voilà. Et donc, quand j'ai abordé ça avec cette cliente, elle m'a fait des grands yeux comme ça. Oui, ça me parle en effet. Mhm. Et du coup, je l'ai orientée vers la kinésiologue. La kinésiologue, c'est encore une autre approche Bien sûr. qui va, elle, tester la réponse musculaire. Oui. Voilà. Mhm. Et en fait, elle va aider à libérer les traumatismes qui sont ancrés dans notre corps. Mhm. Et du coup, j'ai pensé à ce moment-là que c'était peut-être intéressant pour cette dame d'aller De- voir cette praticienne plutôt que moi en magnétisme, parce que ça avait l'air d'être quand même quelque chose d'un peu plus ancré en elle, quelque de chose plus de profond. plus Mhm. profond, de plus, comment dire, émotionnellement, de plus intense, qui peut-être, moi, me dépassait. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est bien que vous parliez de ça parce que ça amène, ça fait une petite transition avec le prochain podcast, justement, où on recevra une Oui, kinésiologue. Donc, elle c'est pourra passionnant la compléter. kinésiologie aussi. Ouais, 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 effectivement.
Et à l'inverse, est-ce que, alors là, voilà, c'est un cas où justement ça a été compliqué de mener Oui. à bien les séances. Est-ce qu'il y a des cas notables où il y a eu des transformations parlantes? Alors oui, j'ai eu il y a très peu de temps un eczéma. Un Oui. eczéma sur une femme qui avait sur la nuque une grosse plaque d'eczéma. Euh, et on a eu un peu de mal au début. Et en fait, à un moment donné, elle a commencé, elle, à faire un vrai travail sur elle aussi, de son Mhm. côté. Et ça, c'est souvent ce que je dis en séance à mes patients, c'est que moi, je suis un petit coup de pouce. Je ne peux pas faire tout le travail Bien seule. sûr. Mhm. Je vous aide, voilà, je donne le coup de pouce, je donne au corps, je lui redonne ses ressources, ses propres ressources en fait, qu'on a tous en nous. Le corps est très fort dans l'auto-guérison, Mhm. mais c'est à nous aussi d'enclencher la chose par la pensée. Oui. Et du coup, cette dame, dès qu'elle a commencé à travailler vraiment intensément sur ses blocages, sur ses traumas, etc., le protocole sur l'eczéma, il a été fulgurant. Mhm. En deux séances, elle n'avait plus rien, quoi. Oui, d'accord. Donc c'est important aussi de dire que parfois, selon les cas, selon peut-être l'existence d'une pathologie aussi, une approche pluridisciplinaire, Oui, exactement. peut-être avec un suivi, une psychothérapie Oui, pour un travail plus profond, combiné avec de l'énergétique, oui. permettent justement de soulager les Bien maux du sûr, corps. et surtout ne pas mettre de côté le côté, le Médical. côté médical. Mhm. C'est absolument pas ce que je dis. Le magnétisme ne remplace en aucun cas l'avis d'un médecin. Moi, je pose pas de diagnostic. Je suis pas là pour guérir une pathologie. Voilà, ça, c'est les médecins. Mhm. Oui, oui, bien Voilà, sûr, oui, si on oui. a un traitement en cours, on ne l'arrête pas parce qu'on fait du magnétisme. Voilà, il faut toujours consulter son médecin pour les pathologies qu'on présente et pas s'attendre à ce que le magnétiseur vienne vraiment apporter une guérison totale. C'est pas vrai, c'est pas magique. Oui, 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 et puis c'est bien de le rappeler, et Oui, c'est pour c'est ça que important. voilà, c'est une médecine douce, c'est pas une médecine médicale qui rentre peut-être aussi dans l'appellation médecine alternative. Oui, je pense, oui, Voilà. oui. Donc c'est une autre façon de voir et de se soigner sans mettre de côté justement le médical. C'est toujours Exactement. important Oui, c'est très de important. revenir dessus. Alors Johanna, je vois que tu as ramené quelques outils de travail, hein. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors là, on a deux pierres qui sont des pierres de protection. C'est des pierres que j'utilise moi au quotidien en consultation pour me protéger. Ça, c'est quelque chose qui est c'est la base en fait de ma pratique. Avant de recevoir quelqu'un, il faut absolument que je me protège. D'abord parce que je vais être en lien avec les énergies de la personne. Donc si je me protège pas, je vais potentiellement absorber ce que la personne dégage. Et c'est Mhm. important du coup de se protéger. On a la labradorite, et celle-ci, elle est appelée aussi la pierre des thérapeutes. D'accord. Donc pour toute personne qui est en lien Alors, je sais. avec des patients, c'est très intéressant d'avoir cette pierre sur soi. Elle va Elle agir est comme... belle. Très jolie. Alors, je ne sais pas si on la voit à la caméra, mais en fonction de l'orientation, il y a plein de couleurs naissantes. Ouais, c'est ça. Je dirais du marbre aussi. Elle est vraiment incroyable cette pierre et j'en ai une d'ailleurs très très grosse chez moi, j'aurais pu la porter aussi. Elle va vraiment agir en absorbant les énergies négatives. D'accord. Voilà, donc c'est très important du coup de la purifier après chaque soin. Donc je la passe sous l'eau, Mhm. voilà, quelques minutes sous l'eau et ensuite il faut la recharger. Quand on purifie, il faut toujours recharger. Donc soit à la lumière du soleil, à la lumière de la pleine lune aussi, ça dépend des pierres. Se Euh, recharge à l'énergie solaire. exactement. Ok. Et celle-ci, c'est une tourmaline. C'est pareil, c'est une pierre de protection contre les énergies négatives et ça protège aussi de tout ce qui va être ondes. Donc avec le téléphone, par exemple. Voilà, le téléphone, le Wi-Fi, ce genre de choses. Voilà, c'est donc deux pierres de protection. Et la lithothérapie, c'est hyper intéressant dans ma pratique aussi. Quand je termine une consultation, je donne toujours des petits conseils. Donc il y a un compte rendu un petit peu de ce que j'ai trouvé voilà, pendant ma pratique.
et je leur conseille des pierres qui sont Mhm. associées au déséquilibre que j'ai trouvé. Après, là, il n'y a aucune obligation, la personne, ça lui parle ou pas. Mais, Oui, mais voilà, j'ai ce conseil-là en fin de consultation. d'accord. Ensuite, on a le pendule qui fait partie intégrante de ma pratique. Voilà, lors de mes soins, je me sers de mon pendule pour, par exemple, travailler sur un chakra. Alors les chakras, ce sont des centres énergétiques qu'on a tout au long de notre corps. Mhm. Et le pendule, il va m'aider à savoir si le chakra est équilibré ou pas. D'accord. C'est-à-dire que je vais me positionner au-dessus du chakra et je vais demander à mon pendule, montre-moi si ce chakra est équilibré ou pas. Le pendule va commencer à osciller de cette façon. S'il est équilibré, il va tourner vers la droite. S'il n'est pas équilibré, il va tourner vers la gauche. Donc aujourd'hui, si tu mets ce pendule près de moi, tu peux me dire si mes chakras sont équilibrés ou pas. S'ils ne le sont pas, on ne le dira pas. On ne le dira pas. Mais est-ce que c'est possible de, par exemple, de le savoir ou il faut quand même un cadre? Il faut quand même un cadre Ouais, parce que ok. comme j'expliquais avant, il me faut ma petite protection. Oui, il faut ce rituel. Voilà, il faut le Mhm. rituel quand même. Avant chaque soin, je prends le temps de m'ancrer, de faire une petite méditation, de faire mon rituel de protection. Donc les pierres, je les porte sur moi. Il va y avoir des prières aussi. Il va y avoir des gestes vraiment physiques de protection, c'est-à-dire que je vais créer une bulle autour de moi physiquement. Voilà, et tout ce rituel-là, c'est très important avant chaque pratique. Mhm. D'accord. Ok. Et Voilà. il y a une petite feuille aussi Alors oui, cette petite feuille, donc que je vais on a un juste petit montrer schéma. à la caméra, puis reposer pour que tu Oui. nous montres comment ça fonctionne. Hop. Petite feuille avec différentes fréquences. Voilà. Alors ça m'aide à savoir quelle fréquence est optimale le jour du soin pour cette personne que je reçois. Et donc les fréquences sacrées, elles sont au nombre de 9. Ce sont des sons qui sont réglés à des fréquences spécifiques et qui vont entrer directement en vibration avec notre énergie, Mhm. avec nos chakras notamment, et qui vont aider à rééquilibrer tout ça, à harmoniser les chakras et nos énergies. Et donc moi, avant chaque consultation, je prends mon petit pendule, je me connecte à la personne et je demande à mon pendule quelle fréquence sacrée est idéale pour la personne aujourd'hui. Donc le pendule va faire ce mouvement-là et lorsqu'il va trouver la bonne fréquence, il va se mettre à tourner. Voilà. Et là, je saurai que c'est cette fréquence-là qu'il faut pour la personne. D'accord. Est-ce qu'il y a une signification entre une fréquence, justement, alors ici c'est autre, les fréquences, les ondes cérébrales, c'est ça? Alors, les fréquences sacrées, ça va être celle-ci. Celle-ci, Ouais, d'accord, voilà, ok. juste celles qui sont en bleu. Donc voilà, ce sont 9 sons spécifiques qui vont agir sur nos énergies. Johanna, par rapport à ces fréquences sacrées, si voilà, un patient ou une patiente souhaite aussi continuer cette écoute à la maison, est-ce qu'il y a des choses à savoir, des préconisations par rapport à ça? Alors oui, en effet, moi pendant le soin, je mets en route la fréquence sur une durée d'1 heure à peu près. Le soin dure à peu près 1 heure. Mais si la personne veut continuer son travail de son côté chez elle, elle doit pas excéder 30 minutes d'écoute par jour. Voilà, parce que ce sont des fréquences qui sont quand même très intenses pour nous, pour notre corps, pour nos énergies. Et voilà, ce serait un petit peu trop puissant d'écouter ça plus de 30 minutes par jour. Ok. Voilà. Au pire des cas, quelqu'un qui le ferait, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait ressentir, je sais pas, peut-être une grosse fatigue, voilà, une énergie peut-être trop intense, voilà, quelque chose comme ça. C'est pas D'accord. dramatique en soi, mais voilà, la préconisation, c'est ça en tout cas. Vaut mieux le savoir et l'éviter. Oui. Ouais, très bien. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous diffuser juste après un type de son au niveau fréquence sacrée que Johanna peut faire écouter à ses patients et puis qu'elle conseille aussi par la suite de réécouter à la maison, toujours avec une durée limitée. Johanna, si je vous demandais qu'est-ce que vous aimeriez que les personnes qui écoutent puissent retenir de votre démarche et
Quel conseil simple est-ce que vous Oui. pourriez donner à quelqu'un qui souhaite commencer à prendre soin de son énergie au quotidien? Alors le 1er conseil, c'est d'abord, avoir la démarche de prendre soin, de soi, c'est déjà, C'est très, très important. important. Voilà, moi, en tant qu'énergéticienne, je suis là pour aider à harmoniser les énergies, dans le corps et mener la personne au bien-être, l'aider en tout cas. Euh, et je voudrais insister sur un point aussi, Bien sûr. sur le côté non médical de la chose. C'est-à-dire Mhm. que venir voir un énergéticien ou un magnétiseur, ça n'empêche pas d'aller voir son médecin, ça n'empêche pas de continuer un traitement si on en a un. Voilà, le magnétiseur n'est pas un guérisseur. Mhm. Voilà, il peut vous apporter des clés, il peut vous aider sur certaines pathologies, sur certaines douleurs, etc. Mais il ne faut pas s'attendre à un miracle ou à une guérison totale en venant voir un magnétiseur. Mhm. Voilà. Ensuite, concernant peut-être un autre conseil, je pense que d'abord, l'intention, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand on se lève le matin, l'intention qu'on met sur notre journée, l'intention, faudrait qu'elle soit positive le Mhm. plus possible. Et ça peut aider à maintenir un bon taux d'énergie et de ce fait, être en bonne santé et se sentir pleinement en bien-être. Oui, l'intention qu'on met sur la journée, et puis j'aurais même envie de dire l'attention qu'on met sur notre personne, Bien sûr, bien sûr. avec des mots positifs, l'attention qu'on porte aussi à notre corps Exactement. qui doit être notre meilleur allié, donc en prendre soin. Après ces 3 situations réunies, bah, c'est déjà C'est un bon déjà point de beaucoup. départ et Exactement. beaucoup. Bah, super, Johanna. En tout cas, merci beaucoup d'être venue nous Bah, rencontrer. merci à vous. Ce fut un plaisir. Ce qu'on va faire aussi pour les personnes qui seraient intéressées d'en savoir un petit peu plus et puis Oui, peut-être même de venir vous consulter ou un autre énergéticien, une autre bien sûr. énergéticienne, c'est que on va diffuser l'adresse aussi de votre cabinet, cabinet Enoya à Paris. Exactement, oui, c'est Quel ça. arrondissement? Le 13e. Le 13e arrondissement à Paris, voilà. Et puis bah, on vous remercie encore. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis on vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. Merci d'avoir écouté en fait. Suivez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, ainsi que toutes les autres plateformes pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très vite.